Le patient, il est souvent invoqué, il est souvent, donc on a vu se développer ces discours qui mettent en avant le fait que le patient est au centre de l'organisation et au centre des préoccupations. On met aussi beaucoup en avant les questions d'autonomie du patient et d'information du patient et de participation à la prise de décision. Et effectivement, ce que l'on peut interroger, c'est la façon dont ce patient supposément au centre est en même temps a très peu d'agentivité et a très peu de place dans l'action et dans la prise de décision, du moins dans son volet le plus officialisé par ces dispositifs normatifs et par ces divers dossiers et autres équipements. En l'occurrence, si on considère ce qui se passe dans les établissements de santé, on peut dire qu'une partie du travail du personnel soignant consiste précisément à redonner place à l'initiative des patients, au fait que les patients refusent de prendre des médicaments ou demandent telle ou telle inflexion ou évoluent de telle façon et demandent telle forme de prise en charge, et que ce patient dont on nous dit pourtant tellement qu'il est au centre des préoccupations, finalement, c'est un travail des soignants que de lui donner de l'agentivité, de lui donner de l'initiative, parce que de fait, autant ce patient est constamment invoqué, autant de fait, il a très peu d'autorité et de capacité effective d'action. Alors ça, c'est aussi un aspect sur lequel on essaye de travailler s'agissant du dossier médical personnel, donc de ce dossier patient supposé rassembler l'ensemble des données relatives à un individu donné, passant par différents interlocuteurs dans le système de santé. Et là aussi, on observe ce discours récurrent sur un patient au cœur du dispositif, mais un patient à qui on attribue essentiellement un rôle de gardien de l'accès et de lecteur de son dossier, puisqu'en l'occurrence, sa principale autorité consiste à pouvoir décider que le dossier existe ou pas, à pouvoir décider s'il refuse l'accès de son dossier à tel ou tel professionnel de santé, et à pouvoir donc savoir ce qui est consigné dans son dossier et éventuellement décider que certaines choses n'y seraient pas consignées. Et d'ailleurs, ce que l'on observe en l'occurrence en France, c'est la lenteur du développement de ce dossier partagé, qui fait l'objet d'investissements récurrents. Mais on peut justement s'interroger sur toute cette impensée, à la fois sur le rôle des patients et sur le travail d'articulation entre les soignants, qui pourrait être en bonne part à l'origine de tous ces retards et ces errements des grands projets en matière de dossier médical personnel.